C'est ici qu'on réfléchit objectivement. Pro Info, à travers la lecture politique, c'est ici, pas ailleurs. Je vous remercie, je vous porte à cœur vos encouragements, en tout cas vos congratulations, vos reproches, vos orientations. Nous les capitalisons pour que cet espace soit un espace où des gens consciencieux, les gens qui aiment leur nation, se rencontrent et interagissent. C'est ici, cliquez au coin. Soyons nombreux, mobilisons, partageons les liens au coin. Il y a la cloche, cliquez là et nous devenons la communauté. Pro Info. Ailleurs, non, ici d'abord. C'est la première en République démocratique du Congo. Nous allons connaître les primaires, les premières élections qui vont départager les prétendants candidats à l'Assemblée nationale. Nous avons Mbosso, le citoyen Mbosso. Nous avons Vital Kamerhe. Nous avons Modeste Bahati. Tous les trois personnes ne veulent laisser pour l'autre. Alors, dans l'Union sacrée, ils ont leur autorité morale qui est le chef de l'État, très démocrate. Comme personne ne voulait laisser pour personne, et voilà, nous aurons maintenant des élections primaires. Sinon, l'élection primaire à l'Assemblée nationale. Déjà pour demain, mardi. C'est cette élection qui va les départager pour que on organise la prochaine élection pour le bureau définitif cette fois-là. La deuxième question qui va nous concerner, c'est la composition du gouvernement avec la position prise jusqu'ici par la première ministre refusant les chefs des partis politiques composés dans son gouvernement. Troisièmement, nous irons à l'Assemblée nationale pour nous interroger. L'élection du bureau définitif a semblé avoir eu lieu le samedi. Est-ce que cette élection sera valable à partir du moment où le président du bureau d'âge était absent et n'a pas convoqué la plénière? En fin de compte, nous allons nous interroger sur la position du cardinal Ambongo, la déclaration que nous avons suivie sur les FDLR qui seraient, selon lui, armés par la République démocratique du Congo. Un argument, visiblement, qui a servi le Rwanda, parce que vous savez, le Rwanda trouve comme prétexte depuis toujours sur cette question. En tout cas, c'est ici. Réfléchissons ensemble maintenant. La première question en rapport avec l'Assemblée nationale. Qui sera président de l'Assemblée nationale? Mbosso, l'actuel président du bureau d'âge, il dit « Je veux me cramponner, je ne laisse pas ». Il faut rappeler que Mbosso a été d'abord, à son temps, président du bureau d'âge, après avoir, en tout cas, recomposé l'Assemblée nationale à son temps. Et on va organiser l'élection, il sera élu président de l'Assemblée nationale jusqu'à l'organisation des élections. Et nous allons aux élections. Il est élu député. Et lorsqu'on revient à l'Assemblée nationale, il est le plus âgé et il prend encore le bureau comme président du bureau d'âge. Et aujourd'hui, pour le bureau définitif, Mbosso citoyen veut encore occuper le poste. Est-ce qu'il a droit? Je dis oui, il a droit. On ne peut pas l'en vouloir. Nous avons Vital Kamerhe, l'ancien président de l'Assemblée nationale, lors de la première législature. Sans me tromper, je pense que l'un des meilleurs présidents que l'Assemblée nationale ait connu. À son temps, très félicité. Dernièrement, il était ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'économie. Aujourd'hui, élu député, il dit qu'il doit être lui aussi élu président de l'Assemblée nationale. Nous avons Modeste Bahati. Autant de fois ministre de l'économie en même temps en son temps. Mais dernièrement, c'est le président du Sénat.
on va aux élections, il est élu député et il veut lui aussi être président de l'Assemblée nationale. Personne ne veut laisser à personne. Et finalement, on lève l'option pour organiser les primaires au sein de l'Assemblée. Celui qui sera élu, c'est celui-là qui ira comme candidat président. Et donc, d'office, c'est celui, en d'autres termes, il faut déduire qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale. Et donc, l'élection aura lieu demain, mardi. On va élire, les députés vont élire. Entre Mbosso et Kamere et Bahati, qui aura plus de voix, c'est celui-là qui sera président de l'Assemblée provinciale, enfin, Assemblée nationale, d'abord. Parce que finalement, il y aura une deuxième élection pour tout le bureau, dont celui qui sera élu à travers les primaires. Est-ce que c'est une bonne chose? Je dis oui, c'est une bonne chose. Même si beaucoup de nos frères, surtout ceux qui sont à l'étranger, de la diaspora, m'ont dit « Pascal, dans notre pays, il faut appliquer la démocratie dictatoriale. » Eh bien, bon, oui, Pascal, il faut que parfois le chef de l'État s'impose. Mais ça va créer aussi des mésententes au sein de la famille. Lui, prône la démocratie, que le meilleur gagne. Et nous allons voir, entre les trois, qui sera élu lors des primaires pour qu'il revienne comme un candidat lors de l'élection du bureau définitif. Modeste Bahati, le citoyen Mbosso et Vital Kamerhe, les trois. Et les trois sont les membres du présidium de l'Union sacrée. Mais curieusement, ils ne s'entendent pas. Mais si à leur niveau, ils ne s'entendent pas, dans le partage des responsabilités, dans d'autres institutions, est-ce qu'ils vont faire des concessions? Pourquoi les gens voient d'abord leur position au premier plan? Pourquoi ils ne pensent pas à la nation? La nation connaît des problèmes aujourd'hui. Tout est crispé pratiquement. Au lieu de décanter la situation, permettre que les choses avancent, et voilà, le blocage provient de l'Assemblée nationale. Heureusement que cette idée plutôt intelligente est née, et nous allons voir celui qui sera élu. Là, c'est le premier point, la question très attendue demain, mardi. Le deuxième point, la deuxième question, c'est en rapport avec la composition du gouvernement. Et donc, comprenez en même temps ici que même si on sortait le gouvernement aujourd'hui, à partir du moment où ces trois-là n'auront pas facilité la tâche à l'Assemblée nationale, et donc, tout sera encore bloqué. Mais la première ministre, pour son gouvernement, le gouvernement Madame Ruth, parce que son prénom c'est Ruth, elle dit, c'est là que Pascal salue d'ailleurs, pas de président des partis politiques dans son prochain gouvernement. Il faut de nouvelles énergies. Je dis, elle a raison. Et Pascal complète, il faut trouver en même temps des gens capables, à travers leurs prestations quelque part, peu importe, en privé comme en public, se sont distingués et peuvent maintenant venir composer le gouvernement avec espoir d'apporter un changement. C'est fondamental. Mais la curiosité dans cette question, c'est que ces présidents des partis politiques refusés par la première ministre proposent à travers leurs listes leurs enfants, leurs femmes, leurs frères. Comme si, dans leur parti politique, il n'y a pas de compétences que leur... Et quand vous vérifiez bien, leurs enfants, leurs femmes ne font même pas partie du parti politique. Mais curieusement, lorsqu'il faut parler de responsabilités, et c'est les enfants qu'on aligne, les femmes qu'on aligne. Et ce constat, vous allez le voir, même lorsque nous allons aux élections, qu'ils prennent comme suppléants enfants, femmes. Et souvent, ils sont candidats partout. Dans ces conditions, comment voulez-vous que le pays fonctionne normalement? Déjà, le problème d'homme se pose. Lorsqu'il faut analyser, il faut voir le comportement. C'est pas possible. Je suis très d'accord avec Madame la ministre. Parce que les mêmes là, de ces partis politiques, lorsque vous les vérifiez, ils ont eu à gérer le pays
pendant autant de fois, mais jamais un prévalu, jamais un comportement distinctif, jamais un apport consistant ou considérable, qu'on peut dire finalement, bon voilà, aujourd'hui, ils peuvent revenir parce que dans le passé, ils ont bien fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Zéro, 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 zéro. Nous ne pouvons pas nous référer à eux comme des exemples de la société. Non, ce sont des mauvais modèles du fait qu'ils n'ont pas servi la nation. Sinon, cet État ne serait pas cet État aujourd'hui. Le pays a beaucoup de défis. Mais les acteurs politiques, dans leur posture, ne facilitent pas les choses. Regardez, promenez à travers la ville aujourd'hui. Tous les caniveaux, comme disent les Quinois, tous les collecteurs sont bouchés. La voirie devient inexistante. La question de l'Est nous interpelle chaque jour. C'est une question à ne pas négliger, mais on a l'impression comme si on est distrait ici, on ne s'y intéresse pas tellement. Les gens ne réfléchissent que comment avoir un poste, comment gagner. D'abord, se retrouver personnellement au lieu de penser au défi de tout un pays. C'est pas possible. Je crois qu'il faut bien réfléchir. Il faut sélectionner des gens capables. Une fois, parce que si on loupe les 3 premières années, si on ne travaille pas normalement pendant les 3 premières années, c'est fini. On est parti pour la gloire. Il faut qu'on impose une distinction dès le début. Que les plusieurs défis trouvent solution. En urgence, il faut réhabiliter la ville de Kinshasa. En urgence, il faut trouver solution à la question des guerres. En urgence, il faut trouver solution à la question de l'économie. Et pour l'économie, j'ai toujours fait des propositions. L'agriculture, le ministère de petites et moyennes entreprises, le ministère de commerce extérieur, le ministère de l'économie lui-même. Il faut réfléchir normalement là-bas. Très sérieusement d'ailleurs. C'est là. Comment avoir des gens qui vont refuser la corruption? Aujourd'hui, c'est institutionnalisé. C'est assis à tous les niveaux. Heureusement que le numéro 1 lui-même, c'est tout ce qui lui refuse. Mais parce que les uns et les autres ont eu de mauvaises habitudes, aujourd'hui, on pense que agir ainsi, c'est permettre de se couvrir pour les prochaines années. Mais non, c'est une faute. On ne sert pas la nation de cette façon-là. On ne sert pas la nation de cette façon. C'est ici qu'on réfléchit, en tout cas pas ailleurs. C'est ici. Nous quittons l'Assemblée nationale. Nous quittons le gouvernement. Vous aviez compris. Aujourd'hui et maintenant plutôt parlons de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous vous avons dit la fois passée, à travers votre plateau, à travers votre cadre, que le président du bureau d'âge, là aussi, le président du bureau d'âge, Mbonkoso, ne voulait pas qu'on organise l'élection la semaine passée, et il pensait que c'est au courant de cette semaine qu'il fallait organiser les élections, et le prétexte avancé à son temps par lui était manque d'argent, et il faut attendre qu'on ait l'argent pour organiser l'élection. Il y a eu d'accusations. Les gens ont dit, il a un plan avec le gouverneur sortant, parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur objectif, et voilà pourquoi ils veulent gagner un peu du temps. Comment convaincre 1 ou 2 pour qu'ils atteignent leur objectif? 1 et 2, ça veut dire 1 député ou 2 députés provinciaux. Et voilà, on va organiser l'élection le samedi passé. Le bureau est élu. Mais cette élection sera organisée à l'absence du président du bureau d'âge. Cette plénière sera convoquée à l'absence du président du bureau d'âge. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'une telle élection sera validée? Une telle élection sera confirmée? Est-ce que le Conseil d'État va apprécier, va approuver? La question s'attend. Mais Pascal dit, même alors, est-ce qu'il faut attendre quelque chose de bien de cette assemblée provinciale? Oui, je ne sais pas juger les gens, je ne connais pas leurs capacités.
Mais simplement, lorsque nous faisons le recul du temps, on regarde comment ils se sont comportés, les députés depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. 2006, malheureusement, 2007 plutôt, lorsqu'on a eu le premier président, Boteti, qui a été fauché, tué, simplement parce qu'il commençait maintenant à vouloir surveiller, suivre de près la gestion de la ville à travers le gouverneur, et ça n'a pas traîné. Il a été assassiné. Et l'autre va le remplacer, c'était Gangalé. Lui aussi, quand il a commencé, il était vice-président, je pense. Lorsqu'il a commencé maintenant à vouloir imposer son président qui était Ntingui pour qu'on atteigne l'objectif, qu'on comprenne ce que la ville a, et lui aussi sera assassiné. Et j'ai toujours eu l'impression que depuis lors, tous ceux qui ont suivi après ont eu peur, ont commencé à avoir un comportement très réservé. Et conséquence, il n'y a pas bon contrôle et les gouverneurs font ce qu'ils veulent. Et avec Ngobila ici, il n'y a pas eu contrôle. Ça a été une autre chambre maintenant de l'hôtel de ville, l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'avec cette Assemblée, cette fois-ci, avec le prochain gouverneur que nous aurons, ils seront à mesure, en tout cas, de faire quelque chose pour l'intérêt de Quinoises et Quinois? Je reste dubitatif. Mais je ne veux pas être négativiste. Mais pourquoi je suis dubitatif? Parce que je fais le recul, ça ne semble pas me convaincre personnellement. Et lorsque je vois déjà les premiers actes qu'on pose à ce stade pour l'élection du bureau définitif, les postures des individus et les doutes commencent sur la validité d'une telle élection, et déjà un problème commence. Dans cette ambiance, voyez-vous vraiment une assemblée provinciale capable cette fois-là de gérer ou de contrôler les actions du gouverneur de la ville ou sinon de l'hôtel de la ville substantiellement? Le doute est là. C'est ici, pas ailleurs. Nous abordons la question de l'Est. Pendant que tous ces gens tergiversent ici à Kinshasa, à Goma, il y a l'insécurité. Les gens m'appellent de Goma, me disent, mais Pascal, pourquoi vous n'intervenez pas sur la question de Goma parce qu'il y a l'insécurité ici? On a l'impression comme si on nous a laissé. Je dis non, on ne vous a pas laissé. On ne peut pas vous laisser, mais simplement il y a beaucoup de défis ici. Et alors qu'il faut rapidement avoir le gouvernement pour qu'on trouve solution à cette question. On ne pourra avoir le gouvernement que si à l'Assemblée nationale il y a du sérieux, on a le bureau définitif, c'est à ce moment-là que le gouvernement ira être investi à l'Assemblée nationale. Le contraire, ça va tirer à longueur. D'où il faut que nous, à partir d'ici, nous puissions prendre conscience, comprendre qu'il y a un défi énorme. Il y a défi et défi. Défi de la sécurité n'est pas à mesurer avec un quelconque défi. Nous avons des rébellions, nous avons l'agression, nous avons l'insécurité. Il faut qu'on tienne compte de ces aspects des choses. D'autres m'ont dit, mais Pascal, pourquoi vous ne comprenez pas? Je posais la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Mais on fait tout pour désavouer le pouvoir à Goma, pour faire vomir les dirigeants du pays aujourd'hui par les citoyens de Goma. Et voilà, ils montent des actes comme ça. Mais pourquoi les services n'interviennent pas? Pourquoi ils m'ont posé beaucoup de questions, ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Et voilà pourquoi nous devons être très sérieux. Nous devons pousser pour que les choses avancent rapidement. Ceux qui font la guerre, qui ont pris les armes, mais le rêve, c'est de voir la situation s'aggraver, s'empirer, pour que finalement ils disent, bon voilà, on peut trouver un prétexte pour séduire la population et avoir un pas d'avance. Mais ce ne sera pas possible. Le Congolais n'est pas bête. Ce ne sera pas possible. C'est comme ça que je dis souvent, et j'interpelle l'UDPS. Tous ces partis politiques qui agglutinent aujourd'hui le président de la République, c'est parce qu'ils ont intérêt. En fin de compte, celui qui va se justifier devant le grand public congolais s'appelle Félix Antoine Tshisekedi.
pas les autres. Ils vont facilement changer de position. La preuve, vous aviez vu, ceux qui étaient hier avec le PPRD, avec d'autres... Mais rapidement, ils ont changé de position. Ils ont ignoré même Joseph Kabila. Ils pourront le faire demain. Ce n'est pas impossible. Et voilà pourquoi j'emprunte encore une fois de plus le concept de mes frères. Une démocratie dictatoriale. Pour qu'on imprime les valeurs républicaines sur la gestion, comment servir la nation. Question de l'Est. Soyons très sérieux. Organisons l'armée, organisons les services, que la politique également s'y mixe pour que rapidement on ait des résultats palpables, des résultats essentiels. De cette question, nous chitons maintenant avec le point de vue du cardinal Léambongo Fridolin. Le cardinal Léambongo tient un propos qui soutient, quand vous entendez, c'est comme quelqu'un qui soutient le Rwanda. N'importe qui ne devient pas cardinal. Vous devez avoir été au petit séminaire, au grand séminaire. Ce n'est pas n'importe qui. Nombreux sont allés, n'ont pas terminé les études. Là, on étudie très sérieusement. Vous êtes prêtre. Il faut encore beaucoup d'années pour devenir évêque. Et ce n'est pas tout évêque qui devient cardinal. Aujourd'hui, vous êtes cardinal. Vous êtes une référence de la nation. Vous êtes une personnalité respectable qui mérite nos respects et nous vous respectons. Moi, Pascal, je vous respecte. Mais dans le respect que vous devez bénéficier de notre part, vous également, vous devez afficher une attitude d'une personnalité irréprochable. Mais lorsque vous revisitez l'histoire, monsieur le cardinal, repartez jusqu'à 1885, revenez, tout ce qui s'est passé au pays, vous êtes plus âgé que moi, avec le prétexte qu'avant souvent le Rwanda, après que les génocidaires, entre guillemets, viennent au Congo, et je ne crois pas que ce sont eux qui étaient les vrais génocidaires. Et le Rwanda va trouver prétexte avec son régime, parce que après mes études, on démontre que c'est Kagame et sa bande qui étaient des vrais génocidaires. Et trouve un prétexte de venir traquer ces gens ici, depuis toujours. Et alors qu'ils ont eu tout le temps avec le RCD, ils n'ont pas fait. Et donc, c'est un faux prétexte. Je me pose même la question, est-ce que les FDLR en question existent? Est-ce qu'ils sont là? Et vous tenez un tel propos comme qui sert le Rwanda. Non, la République démocratique du Congo arme les FDLR. Mais il arme les FDLR contre qui? Contre Paul Kagame et contre le Rwanda. Mais à quel moment, vous, le cardinal, vous avez entendu que parce qu'on a armé le FDLR a attaqué le Rwanda? À quel moment? À quel moment? Comment, par quelle motivation un tel argument peut être tenu par une personnalité respectable comme Cardinal Ambongo? Les autres vont me dire, mais oui, il faut les laisser, parce que nous avions vécu comme ça avec Malula contre Mobutu. Et Tchaou contre Kabila père et Kabila fils. Et Mosengo contre Kabila fils. Et c'est normal qu'Ambongo le fasse contre Tshisekedi. Je dis, mais ce n'est pas le même contexte. Pratiquement pas les mêmes propos. Les propos n'ont pas la même gravité. Ici, si par exemple le cardinal se limite à critiquer ce qui ne va pas au pays, interpeller les acteurs politiques à la bonne gestion, le problème se poserait à quel niveau? C'est tout citoyen qui a le droit d'expression. Il peut maintenant interpeller, il peut dénoncer quand il constate que les choses ne marchent pas normalement, il peut le faire. Mais jusqu'à appuyer un tel argumentaire toujours prétexté par le Rwanda est tenu aujourd'hui par un cardinal trop respecté à travers le monde, et c'est pour ce point de vue entendu à travers le monde. Je dis, mais il a mis de l'eau dans le moulin du Rwanda, sinon de Paul Kagame. Alors la question, Fridolin Ambongo roule pour qui? Moi, souvent ces propos ne m'étonnent pas, ne me surprennent pas. Pourquoi? Je l'ai connu comme
car fait comme évêque dans mon diocèse, le diocèse de Kolé. Il était évêque dans ce diocèse. Mais poser la question à toute fille ou tout fils de Kolé, le diocèse de Kolé, qui a une bonne image de l'évêque Mbongo à son temps, Monseigneur Mbongo à son temps. Personne, je dis bien personne, ne vous dira que nous gardons une bonne image. Non. Est-ce que c'est un cadre pour que je expose tout ici? Non, je ne serai pas exposé tout. Mais simplement, je défie quiconque. Cherchez les gens d'école, du diocèse plutôt d'école, et posez la question à ces gens. Quelle image vous avez de Monseigneur Mbongo à son temps? Que de l'image négative. Mais aujourd'hui, vous êtes cardinal, vous méritez notre respect. Vous avez notre respect. Vous êtes un leader, mais vous devez filtrer les points de vue. D'autres font plus loin pour me dire, mais parce que vous ne pouvez pas poser la question, quel est le problème qu'il a personnellement avec le président de la République? Moi, je ne sais pas. Parce que si c'est question des écoles, parce qu'on a rendu gratuit l'enseignement primaire, et qu'à travers le pays, c'est plus sur l'Église catholique qui avait beaucoup d'écoles, des paiements des enfants, et que l'Église bénéficiait un peu plus. Si c'est par rapport à ça, je ne sais pas. Mais le reste, en tout cas, c'est... Mais si alors, mais pas jusqu'à appuyer le Rwanda, à travers le point de vue de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup. Nous intervenons parfois avec passion, mais nous ne faut pas être emportés par la passion, parce que nous devons toujours avoir la raison, et c'est de la raison que nous allons, en tout cas, imprimer une certaine distinction dans la transmission de l'information. C'est essentiel du fait que, à ce jour, il nous faut des interpellations pour que les gestionnaires du pays, chacun à son niveau, comprennent qu'il faut tout faire pour travailler pour l'intérêt du pays, du fait que les défis sont énormes. Qu'on ne nous distrait pas avec l'Assemblée nationale. Le primaire, oui, aura lieu demain, d'accord. Mais il faudrait que les députés aussi fassent le choix sur cette personne capable maintenant. Moi, Pascal, je dis de manière claire, à nous aider pour que notre constitution soit souple, parce qu'elle est lourde. Regardez, depuis que nous avons organisé les élections jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas voir des institutions. Pourquoi? Parce que notre constitution est lourde. Il faut un président de l'Assemblée nationale qui sait comprendre qu'il faut tout faire pour rendre notre constitution souple. Un président qui doit comprendre que nous avons beaucoup de défis. Voilà. C'est par cette expression que nous disons merci. N'oubliez pas, la cloche est là. Partageons le lien. Soyons nombreux, c'est ici que nous devons réfléchir ensemble. Vos points de vue m'aident beaucoup. Sincèrement, je suis très reconnaissant. Ça m'aide à pouvoir restructurer. Ça m'aide à pouvoir ajuster. Ça m'aide à pouvoir orienter autrement les arguments. Et c'est ici. En tout cas, pas ailleurs. Nous allons attendre demain. Nous allons revenir pour vous donner d'autres éléments. Mais l'information phare ce soir, c'est qu'il y aura primaire pour la présidence de l'Assemblée nationale. Demain, il y a 3 candidats. Le citoyen Mbosso, Vital Kamerhe et Modeste Bahati. Merci. Au revoir.